Qu'est-ce que tu écoutes? Qui ou quoi écoutes-tu à longueur de journée? Avec le développement des nouvelles technologies, nous avons accès à un plus large éventail d'offres de choses à écouter. On peut écouter les informations via Internet, des documentaires, des émissions traitant de divers sujets. Nous avons vraiment une panoplie de choses que nous pouvons écouter et regarder à longueur de journée. Mais la question qui se pose aujourd'hui, consacres-tu du temps? Prends-tu le temps d'écouter Jésus-Christ de Nazareth? Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Shalom, bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 6 août 2020 et nous méditons l'Évangile selon Saint Matthieu, chapitre 17, versets 1 à 9. Je suis Edgar Assois et par mon baptême comme tout baptisé, j'ai été envoyé proclamer la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. J'ai été envoyé proclamer à toute la création, préparer le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers, car Jésus revient bientôt. Les Écritures nous le disent. À vous, grâce et paix de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Dieu te dit aujourd'hui, dans l'évangile de ce jour qui traite de la transfiguration, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui je trouve ma joie. Écoutez-le. Un père qui dit cela de son enfant, c'est un père qui est heureux de voir son enfant faire sa volonté. Le père le dit parce qu'il sait que Jésus, son fils, fait sa volonté en toutes choses, en tout temps. Il dit, en qui je trouve ma joie. Alors nous pouvons, sans crainte aucune, écouter le Fils. Qu'est-ce que écouter? Écouter a deux sens. Dans son premier sens, ce verbe transitif signifie s'appliquer à entendre, prêter son attention à, par exemple, des bruits, des paroles. Dans son deuxième sens, c'est recevoir, accepter. Par exemple, écouter les conseils d'un ami. Alors, écouter, c'est organiser son temps, faire le ménage dans sa vie, faire des efforts, s'appliquer à entendre le Maître nous parler. C'est accueillir, c'est accepter sa parole. Lors du baptême de Jésus, la même voix du ciel a retenti en Matthieu 3, verset 17. Et cette voix a désigné Jésus comme le Fils. À la transfiguration, la même voix désigne Jésus avant tout comme le prophète que tout le peuple doit écouter. Comme nous le rappelle le livre des Actes des Apôtres, chapitre 3, verset 22. Moïse d'abord a dit, « Le Seigneur Dieu suscitera pour vous, d'entre vos frères, un prophète tel que moi. Vous l'écouterez en tout ce qu'il vous dira. » Cette voix du ciel, la voix du Père, s'adresse aujourd'hui à toi en tant que disciple de Jésus. Prends-tu le temps d'écouter aussi le Maître? Je ne suis pas en train de fustiger toutes ces offres que nous pouvons avoir en matière d'écoute. Ce n'est pas ce que je dis nécessairement. Mais prenons-nous au moins le temps, au moins 5 minutes ou 30 minutes pour écouter. Où est-ce que nous pouvons écouter Dieu? Jésus-Christ nous parlait dans les Saintes Écritures, lorsque nous les méditons. Nous écoutons Jésus nous parler à travers les homélies des prêtres, à travers les enseignements des pasteurs. Il est important d'écouter le Maître. Avant le premier commandement du décalogue, il y a le mot « écoute Israël ». Écoute Israël. Il est important d'écouter et de savoir écouter. Il est important d'écouter et d'appliquer à sa vie ce que nous écoutons. Comment savoir que nous écoutons? C'est quand nous obéissons.
Lorsque nous donnons des conseils à nos enfants et qu'ils ne les appliquent pas, nous leur disons souvent, tu n'écoutes pas. Mais c'est la même chose pour nous. Comment prouver à Dieu que nous écoutons réellement ce qu'il nous dit? C'est en obéissant à sa parole. Que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient votre partage. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.